Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de téléphone Android pas cher. Ok, d'habitude sur cette chaîne, on parle plutôt de produits qui tournent autour de l'univers Apple. Voilà, j'ai des amis qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un téléphone Apple à minimum 530 €. Donc je me suis posé la question suivante. Si je n'avais pas les moyens de m'acheter un iPhone, quel téléphone je prendrais? Donc voilà la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Donc j'ai choisi parmi 5 téléphones à moins de 200 € et un petit coup de cœur à moins de 400 €. Bien sûr il y a des smartphones à moins de 100 € dans le commerce, mais je les ai pas pris en compte parce que la plupart du temps ces appareils, il y a un manque de rapidité et de puissance et bien souvent aussi un manque de 4G. Et puis bien sûr aussi je voulais vous proposer des téléphones qui sont dans l'air du temps, avec un design dans l'air du temps, et pas qu'on vienne vous dire oh là là ton téléphone il a un design d'il y a 5 ans. Alors pourquoi vous parler de 5-6 téléphones et pas plus et pas moins, tout simplement parce que j'en ai pris 2 de chaque marque que j'estime être des bonnes marques. J'ai pas mis de Huawei dedans puisque Huawei, vous savez qu'aujourd'hui c'est discutable avec leur mouchard qu'ils mettraient dans les téléphones. Donc on ne parle pas de Huawei, on va parler de Wiko, on va parler de Xiaomi parce que j'aime bien la marque Xiaomi, et on va parler de Nokia parce que c'est quand même une marque emblématique, même si aujourd'hui ils vendent beaucoup moins de téléphones. Donc c'est parti, premier téléphone. Donc premier téléphone, c'est le Wiko View 2 Go. Hein, c'est le plus petit de la gamme des View 2, hein, on va dire. Donc le View 2 Go, qu'est-ce qu'il a? Il a 3 Go de RAM, hein. La RAM c'est la puissance du téléphone. 3 Go c'est pas mal selon l'utilité que vous en faites. Il a 32 Go de stockage interne. On peut lui mettre une carte micro SD qui monte jusqu'à 128 Go. Il a de la 4G. Il n'a pas de capteur d'empreinte pour le déverrouillement. Ça c'est à vous de voir, hein. Si vous préférez déverrouiller par code ou bien avec votre empreinte digitale. Au niveau des appareils photo, donc l'appareil photo à l'arrière du téléphone, il est de 12 mégapixels. Ça équivaut à ce qu'il y a sur des iPhones aujourd'hui. L'appareil photo à l'avant pour faire des selfies, il est de 5 mégapixels et il prend des vidéos à hauteur de 1080p et pas plus. Son prix, il est de 169 € et ça en fait un des moins chers de notre liste. On passe tout de suite au deuxième téléphone. Le deuxième téléphone, c'est le Wiko View 2, mais pas le Go, hein, juste le 2, voilà. Lui aussi, il a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. Pareil que son petit frère, il peut recevoir une carte SD montant jusqu'à 128 Go. Il a de la 4G. Lui, il a un capteur d'empreinte. L'appareil photo à l'arrière est de 16 mégapixels. Donc vous avez vu, hein, comparé à son petit frère, il gagne un petit peu de pixels l'appareil photo. Et celui pour faire des selfies à l'avant, il est de 13 mégapixels. Et donc là, vous allez faire des très jolis selfies. La vidéo, par contre, pas de 4K non plus, puisqu'il monte jusqu'à 1080p maximum. Son prix, il est à 199 €. Et donc, vous voyez que pour quelques euros de plus, vous avez un meilleur appareil photo et un capteur d'empreinte. On passe tout de suite au troisième téléphone. Troisième téléphone, c'est le Nokia 5. Le Nokia 5, il a 2 Go de RAM. C'est pas énorme, mais ça peut faire le taf. Stockage interne, vous pouvez choisir entre 16 ou 32 Go. Il peut recevoir des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Il a la 4G et un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et qui, au vu de quelques tests, marche pas hyper bien. L'appareil photo arrière est de 16 mégapixels, donc c'est un très bon appareil photo. Celui à l'avant pour faire des selfies est de 8 mégapixels, c'est acceptable. Et pour la prise de vidéo, il n'y a rien qui est communiqué sur le site de Nokia ni sur les autres sites. Donc on estime que ça montre au moins à du 1080p. Son prix, il est de 159 € et c'est le moins cher de toute notre liste. On passe donc au quatrième téléphone. Quatrième téléphone, on reste toujours dans la marque Nokia avec le Nokia 6 qui lui a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, carte micro SD toujours compatible jusqu'à 128 Go, toujours de la 4G, toujours un capteur d'empreinte pour le déverrouillage. Cette fois-ci, il est à l'arrière. Appareil photo arrière de 16 mégapixels, celui à l'avant est de 8 mégapixels, et pour les vidéos c'est pareil, c'est toujours pas communiqué par Nokia, donc on estime que ça monte à 1080p minimum. Son prix à lui est de 199 €, et on peut voir qu'entre le Nokia 6 et le Nokia 5, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est la RAM et le stockage interne, et le capteur d'empreinte au dos, qui est plus fiable que celui qui est sous l'écran de Nokia 5.
On passe au 5e téléphone. 5e téléphone, c'est le Xiaomi Redmi 7. Alors attention, des fois sur internet, vous allez voir qu'il y a le Note 7 et le 7 tout court. C'est juste que le Note, il est un petit peu plus grand. Au niveau de la RAM, on a 3 Go. Le stockage interne, vous pouvez choisir entre 32 et 64 Go. Il peut prendre des cartes micro SD jusqu'à 512 Go. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a de la 4G, il y a un lecteur d'empreintes au dos. Et attention, là, on est sur du double capteur photo à l'arrière. Un de 12 mégapixels et un de 2, je crois. Ça, c'est pour faire des meilleures photos. À l'avant, la caméra selfie, elle est de 8 mégapixels. Et en vidéo, on monte jusqu'à 1080p. Son prix, il est de 169 € et c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à tous les autres téléphones de la liste. 6e et dernier téléphone, mon coup de cœur de tous ces téléphones, puisque pour un téléphone à moins de 400 balles, franchement, il fait beaucoup de choses, vous allez le voir. C'est le Pocophone F1 de Xiaomi toujours. Pour la RAM, là, on a 6 Go de RAM, c'est énorme. Le stockage interne, on peut choisir entre 64 ou 128. Bien sûr, au plus vous avez de stockage, au plus c'est cher. Carte micro SD, la prise en charge, c'est pas communiqué, donc on sait pas. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout, comme les iPhones, quoi. Il y a de la 4G, il y a un lecteur d'empreintes au dos, il y a un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels et un de 5 mégapixels. Et là, pour faire des photos, c'est encore mieux. L'appareil photo à l'avant, alors j'ai jamais vu ça sur un téléphone, pour faire des selfies, il est de 20 mégapixels. Imaginez les détails sur votre visage. Et pour la prise de vidéo, c'est le seul appareil de toute notre liste qui prend de la vidéo en 4K. Son prix, vous l'aurez compris, il n'est pas dans les centaines, mais il est de 359 € pour moins de 400 balles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un très très bon téléphone. On va faire un petit classement vite fait. Donc le 3e, c'est le Xiaomi Redmi 7, parce que niveau design, je le classe 3e parce que c'est pas un design que j'affectionne forcément. Mais voilà, il a un très bon appareil photo quand même et tout le reste, donc c'est plutôt pas mal. Le numéro 2, c'est le Wiko View 2, parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, il y a un capteur d'empreinte, il y a un très bon appareil photo de 16 mégapixels. Donc vraiment, ça, c'est vraiment nickel avec un design parfait. Bien sûr, le premier, vous l'aurez compris, même s'il reste un peu cher dans notre liste de téléphones pas chers, c'est le Pocophone F1. Les prix que je vous ai communiqués de ces appareils, c'est les prix qui a affiché sur les sites des constructeurs. Même si je vous ai quand même mis les liens pour les acheter sur Amazon, c'est possible que sur Amazon, les prix y varient un tout petit peu. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous entends déjà dire dans les commentaires, oh là ça y est, il nous manque des téléphones Android, il est plus vraiment Apple. Il faut pas oublier que Google j'aime bien, c'est juste Samsung que je n'aime pas, vous l'aurez bien compris. Si vous savez pas pourquoi j'aime pas Samsung, je vous mets le lien d'une vidéo de Léo Duff qui explique bien pourquoi aussi moi j'aime pas Samsung. Tout ce qu'il dit, je le pense aussi. Ils sont pas forcément mauvais, mais voilà, allez voir la vidéo de Léo Duff en tout cas. Quoi qu'il arrive, c'est pas demain la veille qu'on fera des tutoriels sur des téléphones sous Android. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé à faire votre choix. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le, ça fait toujours plaisir. Même si notre chaîne, en général, c'est plutôt l'univers Apple. Sachez-le quoi. C'est bien de le savoir avant de s'abonner. Ceci dit, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, j'ai encore un truc à vous dire. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Abonne-toi aussi. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.